Le commerce mondial est perturbé, les prix flambent, les conflits font rage. Voici ce qui arrive si les États-Unis perdent leur statut de puissance mondiale dominante. Et cela pourrait arriver plus tôt que vous ne le pensez. Dans l'épisode d'aujourd'hui de The Infographics Show, nous examinons les conséquences si l'Amérique perd sa position de superpuissance. D'abord, c'est quoi une superpuissance exactement ? Le terme est souvent utilisé à tort et à travers par les médias, et il est presque jamais employé correctement. Aujourd'hui, de nombreux médias désignent fréquemment les États-Unis, la Russie et la Chine comme des superpuissances. Mais c'est faux. Le monde n'a que deux superpuissances, et ce sont les États-Unis d'Amérique et Beyoncé. Mais d'un point de vue géopolitique, depuis la fin de la guerre froide et, on pourrait dire, pendant une grande partie de la seconde moitié, il n'y a jamais eu qu'une seule superpuissance, les États-Unis. Alors, qu'est-ce qui fait exactement des États-Unis un personnage surpuissant ? La réponse réside dans divers aspects des États-Unis actuels. Tout d'abord, une superpuissance doit avoir une portée militaire mondiale. C'est la définition la plus simple et la plus couramment utilisée pour décrire de tels États. Malgré la confusion des médias sur la définition, les forces américaines sont partout ou à proximité. À seulement un court trajet en C-130 ou en hélicoptère d'être dans votre arrière-cour. Ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas pour la raison que vous pensez. L'armée américaine a deux objectifs clés. Premièrement, maintenir les conflits loin des côtes américaines. Ensuite, assurer la stabilité mondiale. Sans conflit, les économies prospèrent. Cette stabilité profite au monde et aux États-Unis. Capable de déployer des milliers de soldats et des centaines d'avions de combat en 48 heures, partout dans le monde, peu de nations osent défier la paix mondiale imposée par l'hégémonie militaire américaine. Lorsque les États-Unis deviennent isolationnistes, l'ordre mondial se détériore. Et lorsque cela se produit, l'économie américaine en souffre, ce qui nuit avant tout à l'Amérique. La Russie ou la Chine n'ont pas la capacité de déployer d'importantes forces militaires loin de leurs côtes. La Chine progresse, mais sa marine reste surtout côtière, incapable d'opérer loin de ses côtes et dépendante d'un soutien aérien allié. Contrairement à la Chine, la marine américaine dispose d'une force aérienne embarquée parmi les plus importantes au monde. Quant à la Russie, les superpuissances ne mettent pas 3 ans à conquérir un dixième du territoire voisin. La puissance militaire n'est qu'un aspect. Une superpuissance doit aussi posséder une influence financière mondiale. La Chine peut ainsi défier les États-Unis d'une certaine manière. Malgré la forte croissance économique de la Chine ces 20 dernières années, la plupart des échanges mondiaux restent en dollars. Seul un infime pourcentage se fait en yuan chinois. Quand les États-Unis sanctionnent un pays, cela provoque un effet boule de neige mondiale. Autre aspect d'une superpuissance, influencer directement un réseau mondial d'alliés. Quand les États-Unis agissent, ils ne le font presque jamais seuls. C'est l'influence diplomatique d'une superpuissance capable d'impacter le monde par le soft power. La Chine ne peut faire cela qu'à l'échelle régionale, et même là, seulement parfois. Il y a un autre aspect du statut de superpuissance auquel les gens pensent rarement, la culture. La culture américaine est mondiale, et même si elle n'a plus l'hégémonie qu'elle avait pendant la guerre froide, elle reste une force avec laquelle il faut compter. Il y a de fortes chances que, lorsque vous allez au cinéma, les blockbusters de l'été que vous regardez soient des films américains avec des acteurs américains. Ce n'est pas un hasard. Pendant la guerre froide, l'un des plus grands outils des États-Unis contre le communisme était Hollywood. Les valeurs américaines se sont sûrement mieux diffusées dans le monde par les films hollywoodiens que par des missiles. Aucune nation n'égale aujourd'hui la puissance culturelle des États-Unis, dont les séries, films, jeux vidéo, bandes dessinées, mode et musique sont des phénomènes mondiaux. En considérant tous les aspects, une seule superpuissance domine sans comparaison, les États-Unis. La Chine progresse militairement, mais ses films peinent à conquérir un public fidèle à l'étranger. Hormis TikTok et possiblement Huawei, peu de gens sauraient reconnaître l'influence chinoise dans leur quotidien. Pourtant, le statut de superpuissance de l'Amérique est plus que jamais remis en cause. Et à bien des égards, elle abandonne volontairement ce statut à cause de très mauvaises décisions intérieures. Que se passerait-il si l'Amérique perdait son statut de superpuissance et pourquoi cela arriverait-il ? Pour cela, il faut comprendre comment les États-Unis pourraient perdre leur première place, car toute puissance finit par tomber dans l'histoire. Tout d'abord, il y a des préoccupations économiques qui pourraient déclencher la chute des États-Unis. Actuellement, ses principaux problèmes sont l'augmentation de sa dette extérieure et les risques d'une guerre avec la Chine. Les paiements de la dette américaine augmentent chaque année, forçant Washington à accroître ses dépenses en intérêts.
Ce n'est pas forcément négatif. Les nations peuvent avoir des déficits, tant que les intérêts ne dépassent pas la croissance économique. Beaucoup redoutent que les États-Unis aient déjà dépassé, ou dépasseront bientôt, le seuil où la dette excède la croissance nationale, et qu'une perte de confiance dans leur capacité de remboursement fragiliserait le dollar et l'ordre économique mondial. Les conséquences économiques d'une guerre avec la Chine pourraient dépasser les conséquences militaires. Si les États-Unis et la Chine entraient en guerre, les pertes militaires américaines seraient lourdes, même en cas de victoire. La reconstruction d'une armée coûteuse pourrait paralyser les États-Unis, surtout si la guerre endommage gravement leur infrastructure numérique ou physique. Des missiles à longue portée lancés depuis des sous-marins pourraient viser des infrastructures critiques sur le territoire américain depuis une distance considérable. L'histoire montre que les résultats mitigés de la marine américaine contre les sous-marins pourraient poser problème. Les sous-marins chinois pourraient éviter les patrouilles américaines dans le Pacifique et s'approcher pour frapper. Une cyberattaque majeure pourrait perturber les infrastructures américaines, avec des effets destructeurs si barrages et sous-stations électriques étaient piratés. Un sabotage informatique pourrait paralyser l'économie américaine, une menace majeure pour une économie dominée par les technologies de l'information. Le résultat final d'une guerre de plusieurs années pourrait voir les États-Unis épuisés militairement et financièrement, réduits à l'état d'ombre d'eux-mêmes et relégués au second plan en tant que superpuissance mondiale. Le coût militaire d'une grande guerre pourrait à lui seul causer cet effondrement. Une superpuissance doit réunir toutes les caractéristiques mentionnées, pas seulement une seule. Si les États-Unis subissent d'importantes pertes humaines et matérielles, leur capacité à projeter leur puissance mondiale diminuera, ouvrant la voie à des scénarios cauchemardesques sur lesquels nous reviendrons bientôt. L'Amérique risque de perdre son statut de superpuissance si elle essaie de se distancer technologiquement. L'intelligence artificielle et l'énergie marqueront le XXIe siècle. L'intelligence artificielle façonnera tout, de la guerre à la vie quotidienne. Être en retard dans l'intelligence artificielle reviendrait à manquer le moteur à réaction ou la révolution informatique du XXe siècle. Cela ne causerait pas de chute nationale, mais relèguerait les perdants si loin qu'ils ne pourraient presque plus rattraper leur retard. Dites adieu à la domination de Microsoft et Apple sur l'informatique mondiale, et bonjour à de puissants appareils étrangers boostés par l'intelligence artificielle. Les États-Unis pourraient perdre leur statut de superpuissance d'une manière très inattendue, et cela se produit en ce moment même. Depuis 1945, les États-Unis attirent les scientifiques, ingénieurs, artistes et autres talents du monde entier. Les États-Unis offraient une stabilité et des opportunités uniques. Son essor comme superpuissance fut porté par l'afflux de scientifiques, ingénieurs et artistes fuyant l'Europe en guerre. Depuis, l'Amérique est perçue comme la terre d'opportunités, accueillant volontiers les immigrants très qualifiés dans ses universités et entreprises. Pourtant, aujourd'hui, de plus en plus d'immigrants issus des domaines sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et des artistes choisissent de s'installer ailleurs, là où l'herbe est plus verte. Les étudiants en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques sont souvent débauchés ou dissuadés de venir aux États-Unis. Les visas longue durée comme le H-1B compliquent ou bloquent l'immigration des professionnels qualifiés. En même temps, des pays comme le Canada ou la Chine recrutent activement ces étudiants. Pour compliquer davantage les choses, il y a des difficultés à obtenir des visas de longue durée après l'obtention du diplôme, et il n'existe aucun chemin clair vers la carte verte. Multiplier les entretiens en personne et renforcer les restrictions aggrave ces problèmes, et décourage davantage les immigrants potentiels. Ils privilégient désormais l'Europe, le Canada, l'Australie, et parfois même la Chine, qui cherchent à attirer davantage de professionnels sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. C'est un gros problème pour les États-Unis, car chaque année la Chine délivre plus de doctorats que le nombre de titulaires américains travaillant dans le pays. Alors que l'Amérique devient une puissance technologique, son économie pourrait ralentir faute de professionnels sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Si les États-Unis attirent moins artistes et entrepreneurs en tant que superpuissance culturelle, ceux-ci iront ailleurs. Et il y a aussi des enjeux financiers importants. Des milliards de dollars sont en jeu. Les visas EB-5 permettent aux étrangers d'obtenir la résidence permanente en investissant au moins 800 000 $ dans certains secteurs de l'économie américaine. Certaines zones requièrent un investissement de 1,5 million de dollars et la création d'au moins 10 emplois à temps plein. En 10 ans, ce programme a généré 20 milliards de dollars d'investissement dans l'économie américaine. Cela ne s'arrête pas là.
les immigrés lancent 2 fois plus d'entreprises que les Américains et ont fondé plus de la moitié des startups américaines valorisées à 1 milliard de dollars. Avec 652 milliards de dollars d'impôts versés, les immigrés sont essentiels à l'économie américaine actuelle et future. Actuellement, des politiques inefficaces et une économie excluante détournent cet argent. Si les États-Unis perdent leur statut de superpuissance, ce sera le chaos. Le dollar américain cesserait d'être la monnaie de réserve mondiale, provoquant un chaos économique et renchérissant le commerce international. En 2022, 54% du commerce mondial s'effectue en dollars, donc plus de la moitié des échanges devraient être passés à d'autres devises. Le chaos dans le système bancaire ne ferait qu'aggraver la difficulté de la transition, et diverses devises commenceraient soudainement à se disputer la domination, comme les nations qui les soutiennent. Sans la suprématie du dollar américain, une concurrence internationale intense pourrait dégénérer en guerre commerciale totale, voire même en véritables conflits armés. Cela porterait aussi gravement préjudice aux États-Unis, qui bénéficient fortement du commerce en leur propre monnaie. Le coût des biens de consommation courante augmenterait fortement en Amérique, accentuant la pression financière sur une classe moyenne déjà fragilisée. Les troubles intérieurs aggraveraient les tensions politiques actuelles, entraînant des flambées de violence. L'Amérique pourrait très bien faire face à une guerre civile, alors qu'elle s'effondre sous le poids de tous ces problèmes. La perte du dollar comme monnaie de réserve mondiale aurait aussi de lourdes conséquences pour la diplomatie américaine. Son influence sur des institutions financières comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale diminuerait. Cela réduirait sa capacité à utiliser ces institutions pour se favoriser et punir les pays perturbant l'ordre mondial libéral. Des nations comme la Russie seraient beaucoup plus difficiles à punir pour des actions répréhensibles, comme envahir leurs voisins. La disgrâce de l'Amérique serait une très mauvaise nouvelle géopolitique. Retour à l'ère westphalienne des guerres entre États et nations. Aujourd'hui, l'armée américaine dissuade les guerres, à grande échelle dans le monde entier. Une dissuasion qui a préservé la paix pendant des décennies. Cela a échoué en Ukraine car Kiev était hors du parapluie américain, et la Russie pensait pouvoir prendre la capitale en 3 jours. Moscou ne prévoyait pas une guerre longue, ni le coût exorbitant à payer. D'autres ambitions russes ont été freinées par la puissance militaire et économique des États-Unis. Les États baltes doivent littéralement leur indépendance continue à la puissance militaire américaine, bénéficiant de la protection des États-Unis en tant qu'alliés par traité. Leur sécurité n'a jamais été remise en cause jusqu'ici. De même, le parapluie nucléaire américain s'étend à des nations du monde entier, avec la garantie que toute attaque nucléaire contre elles serait considérée comme une attaque contre les États-Unis. Mais avec l'effondrement des États-Unis en tant que superpuissance, ces 2 garanties s'effondrent, entraînant des conséquences désastreuses. Premièrement, l'Europe connaîtrait à nouveau de grandes guerres à intervalles réguliers, comme cela a été le cas tout au long de son histoire. La paix de 80 ans en Europe vient en grande partie du statut de superpuissance et d'allié des États-Unis. L'Europe ne s'est pas soudainement lassée de la guerre, après près d'un millénaire de conflits constants. L'influence et la puissance militaire des États-Unis ont uni les nations et dissuadé les acteurs malveillants d'exploiter les faiblesses voisines. Le commerce avec les États-Unis a convaincu les Européens que gagner de l'argent valait mieux que la guerre. Sans la sécurité des États-Unis, l'Europe se fragmenterait, et les États frontaliers de la Russie pourraient retomber sous l'influence de Moscou. Des blocs rivaux se formeraient à travers l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, chacun cherchant la sécurité par le biais d'alliances, mais ne faisant qu'alimenter la concurrence. L'histoire montre que sans puissance dominante pour maintenir la paix, la guerre survient inévitablement. Mais la perte du statut de superpuissance militaire américaine aurait également un impact sur le monde d'une manière inattendue. Et nous voyons cela se produire aujourd'hui en mer Rouge. Quand les Houthis ont attaqué les navires marchands près du Yémen, cela a eu des répercussions mondiales. En 2023, 6,2 millions de barils de pétrole transitent chaque jour au large de leurs côtes, ainsi qu'une grande partie des marchandises que vous utilisez. Les attaques contre la navigation ont touché presque toutes les nations. Le coût du transport de marchandises de Liamen de Shanghai à Gênes a bondi de 350% en Chine. Les routes entre l'Asie et l'Europe ont vu leur coût augmenter globalement de 200 à 400%. Les primes d'assurance ont grimpé jusqu'à 1000% pour certains navires, et le fait de changer de route pour éviter les attaques des Houthis ou la hausse des assurances ajoute 1 million de dollars de carburant pour les grands navires et un retard pouvant aller jusqu'à 2 semaines. Cela affecte les coûts supplémentaires des économies dépendant de la livraison rapide des marchandises.
De nombreuses entreprises ont dû arrêter complètement leur activité en attendant leur stock, ce qui entraîne une perte de salaire pour les travailleurs du monde entier. Les attaques sont une catastrophe que la marine américaine a été spécifiquement conçue pour empêcher. La présence militaire mondiale de l'Amérique est souvent tournée en dérision. Les critiques ont d'ailleurs la qualifiant de « policier du monde ». Mais la guerre en Ukraine et les attaques des Houthis contre le transport maritime rappellent pourquoi cette présence était nécessaire. Ni l'Europe ni la Chine n'ont pu rassembler la force nécessaire pour stopper ces perturbations, même si ce sont elles qui en ont le plus souffert. Les États-Unis ont bien réagi aux attaques des Houthis, mais malheureusement pas de la manière attendue par le reste du monde. Après une campagne de bombardements intenses, le président Trump a annoncé qu'un cessez-le-feu avait été conclu avec les Houthis, un cessez-le-feu qui tient toujours à ce jour. L'accord avec les Houthis était purement égoïste. Les Houthis ont accepté de cesser les attaques contre les navires battant pavillon américain, en échange de l'arrêt de la campagne de bombardement des États-Unis contre eux. Après la fin des attaques contre les navires américains, 2 navires libériens appartenant à des Grecs ont été attaqués et coulés dans les 2 mois suivants. Les Houthis étendent désormais leur campagne à tout navire lié commercialement à Israël, quel que soit son pavillon. Au départ, on s'attendait à ce que les États-Unis fassent ce qu'ils ont toujours fait historiquement, c'est-à-dire former une coalition internationale et la diriger pour mettre fin à la menace des Houthis. Au lieu de cela, après une brève campagne de bombardement, les États-Unis ont agi seuls dans leur propre intérêt, puis ont rapidement abandonné la mer Rouge. Si l'Amérique n'agit que par intérêt, elle n'est un partenaire fiable pour personne. La situation en mer Rouge montre ce qui arrive sans superpuissance pour maintenir la paix. Ce type d'extorsion ou de campagne de piraterie pure et simple était courant tout au long de l'histoire maritime, les routes commerciales n'étant souvent sécurisées qu'à grands frais et par de grandes puissances navales, et même alors seulement dans un périmètre géographique limité. Ce que les États-Unis avaient accompli après la Seconde Guerre mondiale, c'était un corridor mondial de libre-échange maritime, avec des garanties de sécurité reposant sur la puissance de la marine américaine. Cela a fait baisser les prix dans le monde et favorisé l'expansion des économies nationales, le commerce devenant plus facile et lucratif. Si les États-Unis perdaient leur statut de superpuissance, le monde sombrerait dans un chaos pire qu'avant. Actuellement, il n'existe tout simplement aucune puissance dans le monde capable d'exercer une influence militaire mondiale comme les États-Unis. Sinon, l'Europe et la Chine auraient beaucoup de mal à protéger leurs corridors commerciaux contre des acteurs régionaux hostiles ou le chaos, alors que les nations s'affronteraient. Aucune force opérationnelle européenne ou chinoise n'a encore été mobilisée pour sécuriser leur trafic maritime face aux attaques des Houthis. Imaginez la perte de l'hégémonie militaire américaine et le chaos après la fin de l'ère du commerce maritime mondial libre. Ce qui profite à l'Amérique profite souvent au monde, et ce n'est pas un hasard. Tout en agissant dans son propre intérêt, les États-Unis ont depuis longtemps compris la valeur de la prospérité mondiale. Plus le monde est prospère, plus il devient stable, et cette stabilité signifie moins de guerres à surveiller pour l'Amérique, et en retour, une économie américaine plus forte. Sous l'ombre d'un géant, le monde en profite. C'est pourquoi le repli de l'Amérique sur elle-même, plaçant ses propres intérêts au-dessus des normes internationales établies, est une source d'inquiétude pour tout le monde. Enfin, tout le monde sauf la Chine et la Russie. Ils aimeraient que les États-Unis se retirent pour façonner l'ordre mondial à leur guise. Si l'Amérique perdait son statut de superpuissance, les conséquences pourraient vite devenir personnelles. Découvrez ce qui se passerait si les États-Unis réinstauraient la conscription, ou cliquez sur cette vidéo.